On va maintenant prendre la direction de la Martinique avec un raid, le raid des Alizés, et Peggy Lapasset est là pour en parler avec nous. Alors peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le raid des Alizés, quelques explications. Alors c'est un raid qui se passe donc effectivement en Martinique, qui est composé d'équipes, donc il y a 75 équipes féminines uniquement, de 3 personnes, et qui chaque équipe doit aider une association. Donc on choisit l'association qu'on défend, donc nous Aldacep, et donc là-bas c'est 3 épreuves, VTT, kayak et course à pied. Enfin. Alors 3 épreuves, c'est sur une journée ou c'est étalé, il y a plusieurs... Il y a 4 jours. Et donc, sur ces 4 jours, il y a toujours minimum 2 activités par jour. Et comment sont constitués les groupes? Ils sont constitués à l'avance ou ils sont constitués sur place par tirage au sort? Comment ça se passe? C'est chaque équipe, c'est 3 coéquipières qui courent toujours ensemble et tout le monde court toutes les épreuves, en fait. Alors, c'est que des femmes et chaque équipe court, en fait, pour une association, c'est ça? Oui. Donc, le gagnant, il gagne quoi? Parce que c'est la... On gagne de l'argent. Donc, plus on arrive dans les premières, plus on touche. Et puis qu'on reverse après à l'association qu'on soutient. Après, on reverse également en espérant qu'on arrive à boucler notre budget et à le dépasser. Le but, c'est de donner un petit peu plus à l'association. Parce qu'au début, en fait, vous allez payer votre voyage, votre participation. Et il y a une collecte de fonds qui s'organise pour boucler le budget. Et ce qui est en plus est donné à l'association. Tout à fait. Et si vous gagnez, en plus, vous recevez de l'argent aussi pour l'association. Je pense que le niveau est assez différent selon les participantes. On est plus ou moins sportif, on aime plus ou moins ce genre de sport. Tout le monde gagne ou c'est vraiment les meilleurs qui remportent uniquement quelque chose pour leur association? Non, c'est déjà ouvert à tout le monde, donc il n'y a aucune obligation d'être sportif à la base. Tout le monde peut s'inscrire et effectivement, ça donne des niveaux vraiment différents. Tout le monde gagne. Il n'y a même pas tellement de différence entre le premier et le dernier sur les dotations, en tout cas pour l'année dernière. Et le but, c'est aussi tout ce qui est de parler de l'association, de donner une image de la maladie qui soit plus positive. Ce n'est pas que l'argent qu'on ramène non plus. Alors, on va reparler dans la deuxième partie de notre Stammtisch de la maladie, de l'association que vous soutenez. À l'heure actuelle, il vous manque quoi pour boucler votre budget? On est à une grosse moitié de notre budget. Donc, sur les 10 000 € qu'on recherche, on est à peu près à 5 000 €. On est encore en recherche de sponsors. Donc sponsors qui peuvent être des commerçants locaux, qui peuvent être des collectivités locales. Voire des personnes individuelles. On a une cagnotte en ligne, chacun peut participer à sa hauteur. On va parler d'une aventure 100% féminine, c'est le raid des Alizés. Alors Peggy Lapasset, vous êtes avec nous parce que vous allez participer avec vos 2 coacolytes à ce raid qui se passe à la Martinique et vous allez défendre une association. Alors parlez-nous peut-être de cette association et à quel point elle vous touche. Alors, moi, j'ai la sclérose en plaques. Donc, depuis 3 ans, j'ai été diagnostiquée. Et c'est vrai que j'ai rencontré cette association à ce moment-là. C'est une association qui est très proche des malades, en fait, et qui nous soutient au quotidien, qui nous aide à comprendre la maladie et puis à l'accepter. Et c'est pour ça qu'on a eu envie particulièrement de soutenir celle-ci. Alors, parfois, il y a des gens qui ont on va dire un diagnostic un peu simpliste en disant « mais pourquoi ils vont à l'autre bout du monde pour faire du raid, pour faire un raid et collecter de l'argent, alors qu'ils sont capables de le dépenser là-bas et le donner à l'association ?» Je pense aussi que quand on est malade, d'aller faire du sport, de se dépasser et d'être soutenu, c'est important aussi, non? C'est très important, effectivement. Déjà, le sport dans la maladie est important, donc c'est de plus en plus conseillé d'en faire. Moi, il y a 1 an, j'étais blessée, je ne faisais plus du tout de sport, donc ça a été une manière pour mon ami de me remotiver à m'y mettre, effectivement. Et nous, ce qu'on voulait, au-delà de l'argent, c'était vraiment parler de la maladie et de montrer que quand on est malade, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de rester chez soi, on peut continuer à avoir une vie normale. Et là, on vous voit notamment à Strasbourg vous entraîner avec les 2 personnes qui vont vous accompagner. L'entraînement pour faire ce raid, ça consiste en quoi? Combien de fois par semaine? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on commence à vraiment rentrer dans la phase plus dynamique. On va dire jusque-là, on était toutes les 3 dans un club de running. On courait 3 fois par semaine, 2 fois en club où on fait du fractionné, des séances plus courtes, et 1 fois le week-end des sorties longues. On a fait ce week-end notre premier semi-marathon, donc voilà, qui était notre premier grand défi. Et là, on rajoute le vélo et on va rajouter le kayak parce qu'effectivement, c'est pas uniquement le running.
Donc là, ça va être minimum 4 fois par semaine, 4 sorties par semaine. Est-ce que ce RAID, est-ce que ce dépassement de soi-même, avant la maladie, vous n'y pensiez pas ou vous y pensiez déjà? Ah, jamais. Moi, quand je voyais des gens faire des semi-marathons, je trouvais que c'était juste... Impossible. Ouais, je voyais pas vraiment l'intérêt, on va dire. Je faisais, moi, 10 km de temps en temps comme ça. C'est vrai que quand on est malade, on se dit, on a une épée de Damoclès, on veut profiter tant qu'on peut profiter. Et puis après, effectivement, ce soutien-là, c'est quelque chose qui nous transcende, en fait. Moi, d'abord, une amie qui m'a dit, moi, je veux te soutenir dans la maladie. Maintenant, quand on cherche des sponsors, certains retours de personnes où on se sent épaulé, ça donne une énergie qu'on ne pensait pas avoir. Moi, je ne pensais pas être capable. Quand je me suis lancée là-dedans, je faisais des crises d'angoisse la nuit, c'était compliqué. Aujourd'hui, je m'en sens capable, en fait. Je suis quand vous êtes inscrit au RAID, quand vous dites on va le faire, au début, c'était l'angoisse. Oui, parce que je ne faisais pas du tout de sport, parce que j'en faisais plus du fait de ma blessure. C'était, ça me paraissait irréalisable. Et puis finalement, une fois qu'on est dans l'entraînement, qu'on s'entraîne très régulièrement, qu'on est soutenu, on se dit, si, on en est capable et on va le prouver, quoi. Alors, le RAID des Alizés, c'est aussi, c'est que des filles. Donc, il y a une ambiance, je suppose, qui est différente. Vous attendez quoi de ce déplacement sur place? Aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres malades ou d'autres personnes qui se battent pour quelque chose? Ça va vous apporter quoi, vous, personnellement? C'est pas forcément des malades qui vont. C'est des gens qui soutiennent des associations, mais qui ne sont pas forcément eux malades. Donc, c'est pas ça principalement. Nous, ce qu'on veut, ce qui nous plaît dans ce défi-là, c'est vraiment que c'est beaucoup de bienveillance et de solidarité, en fait. C'est ce contact-là avec des personnes qui sont toutes là pour une association et qui ne sont pas là... nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau, on ne va pas viser le podium forcément, mais en tout cas, ce soutien entre les équipes, s'il y a une équipe où il y en a une qui tombe, les autres ne vont pas passer à côté et la laisser sur le bas-côté, on s'arrête. Je veux dire, c'est plus ça qui compte que finalement le classement à la fin qui va compter. Vous nous avez parlé d'une cagnotte en ligne tout à l'heure pour vous aider. C'est sur quel site internet? Sur Cagnotte.me. Et il faut taper RAID entre elles, c'est le nom de notre association. RAID entre elles. C'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes 3 à partir. Ça va se passer quand? Alors, c'est du 26 novembre au 1er décembre. Et la cagnotte, on peut contribuer jusqu'à quand? Il faut dire jusqu'à demain, parce qu'autrement, on va dire on a le temps. Et après, on n'y va plus. Et on rappelle qu'il vous manque, en tous les cas, à peu près 5 000 €, la moitié de la somme, pour pouvoir participer à ce RAID et aider cette association.